En tout C'est cas, vrai qu'il est pas très bon. je vous pose la question, Sophie, Jérôme. Dans une interview sur une chaîne Twitch espagnole au mois d'octobre 2023, pardon, 2003 que je te raconte, vous avez fait des annonces troublantes à propos de Code Lyoko qui ont mis en émoi la communauté. Je vous le demande solennellement ici, la main sur le cœur, y aura-t-il une suite à Code Lyoko? Alors, la réponse c'est que évidemment on adorerait. Hein. Et que ce serait quelque chose de formidable, surtout pour... Mais on fait tout pour, voilà. Mais comme vous avez compris, l'animation, c'est pas facile à mettre en place, à élaborer. Donc on y travaille. On y travaille. Vous en êtes où aujourd'hui? Voilà. En fait, l'idée, c'est que pour monter un projet comme ça, faut mettre des gens d'accord. Et donc voilà, on y travaille. C'est pas fait. Voilà, on espère, on aimerait bien le faire. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que la communauté sera la première informée. Ça, c'est sûr. Et que ce soit vous, les gens de Codeyoko.fr, etc. On fera au contraire justement, si jamais ça doit se faire, on fera ça voilà, en prévenant, en travaillant même peut-être avec vous, enfin je sais pas, mais en tout cas l'idée c'est si ça se fait, et je dis c'est pas encore fait du tout, faut pas trop s'emballer. Mais vous y travaillez Voilà. quand même. Il y a comme une envie, il y a une envie, et on y travaille. Ouais, il y a une. On y travaille pas de façon éditoriale et artistique, hein, pour l'instant, on travaille plutôt de façon contractuelle, économique. Il y a quand même une phase pour faire là, des choses, faut parce que dans des bonnes. À l'instar de la 4e saison de Wakfu, vous savez, qui a été en partie financée par la communauté via un projet, je crois, de Kickstarter. Alka, je suis pas sûr, je parle sous ton contrôle. Oui, c'est ça qui a financé, je crois, un épisode, mais qui a permis de débloquer des financements ensuite. Vous envisageriez peut-être de faire appel directement à la communauté pour un financement participatif d'une suite? Ça serait quand même, je pense, assez une dinguerie pour le coup. Peut-être. Je vous avoue, on n'a pas du tout réfléchi à ça, mais on sait qu'il y a une grosse communauté qui a apporté énormément à l'univers, qui porte l'univers de Lyoko, donc bon, je veux dire, ça serait complètement à la fois idiot, malvenu, discourtois, enfin je sais pas comment dire, qu'on n'en parle pas avec la communauté, de toute façon, si ça arrive. Et donc évidemment, vous me le confirmez, si suite il y a, on est d'accord, on met Code Lyoko Evolution au placard, hein, on l'oublie, on passe à autre chose. Il est à côté, ça repartira de là où on a laissé le supercalculateur éteint. Voilà. Pas de prise de vue réelle, donc a priori. Non, ça sera pas de la prise ça sera de l'anime. Ça sera de l'animation. Ça sera de l'anime. Et vous savez, j'en avais parlé avant l'interview, donc une autre question à ce propos. Est-ce que vous voudriez faire une suite qui serait plus sombre, qui se concentrerait sur nos héros après le lycée, à l'université par exemple, ou est-ce que nous reprendrions leur histoire au lycée, voire carrément un reboot? Certains pensent que même il y aurait un reboot total. Il n'y aurait pas de... Enfin, pour moi, faire les héros après le lycée, en fac, voir si on suit la chronologie, vu que la série se passe en 2002, 2003, 2004, ça serait bizarre, quoi. C'est-à-dire que c'est ça, c'est à Pôle emploi. Yumi à 50 ans. Donc ça serait plutôt une suite, mais voilà, après, évidemment, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, je pense les scénaristes, j'aimerais bien retravailler avec des scénaristes historiques, je dirais, quoi, mais... vous êtes resté très proche, en plus, à travers Dada, peut-être que même Dada serait impliqué éventuellement dans le projet, peut-être, non? En fait, oui, tout est possible. Moi, c'est vrai que je trouverais ça sympa de retravailler avec les auteurs qui travaillaient aussi, plus des jeunes, voilà, mais tout ça, c'est vraiment des envies, mais voilà, il faut parce que à l'époque, quand vous êtes allé du coup en Espagne, enfin vous n'y êtes pas allé, mais quand vous êtes passé sur l'interview, vous avez dit recontactez-moi d'ici 1 ou 2 mois
est-ce qu'il y a eu du neuf du coup 1 ou 2 mois après? C'était un peu optimiste peut-être un peu. C'était un petit peu Un petit peu optimiste comme souvent dans l'animation. Non, on a progressé un peu. Mais on n'a pas encore finalisé tout ça. Donc voilà, c'était un peu optimiste, mais bon, on avance, on va voir. Faut être persévérant et Vous pensez que et, on aurait des points d'information à peu près à moyen terme, 6 mois, 1 an, 1 semaine? Non, je rigole, pas 1 semaine. demain. Demain. Non, c'est la blague. Pas ça, certains non, pour le premier degré. j'aimerais bien qu'avant l'été, on ait une. Avant l'été. On sache, ou voilà, avant l'été, on sache si ça se fait ou pas. Est-ce On que aura déjà une bonne indication. Et Est-ce puis que- si on oui. doit faire une annonce, on le fera peut-être voilà, à la rentrée. Je sais, je vous dis, c'est dans ces eaux-là. Est-ce que vous accepterez que je vous envoie peut-être un email à ce sujet dans l'été pour prendre des nouvelles ou... Ah bah oui, si ça se fait, bien sûr. Et puis si ça se fait, Si ça se fait, encore une vous fois, aurez des nouvelles. vous aurez des nouvelles. On vous informera. Pas de problème, on Et, informera la communauté. Pour être sûr voilà, d'avoir vraiment toutes les informations, je vous ai demandé du coup une suite qui prendrait en compte les fans qui ont grandi aussi. Donc certes, ils reprennent leurs aventures au lycée, est-ce qu'on aurait quand même des histoires un peu plus matures, qui pourraient parler de sujets un peu plus sombres? Est-ce que ça serait dans vos intentions, Sophie? Toute l'idée, c'est de pas trahir Code Lyoko et puis de tenir compte que les années ont passé, quoi. Donc, comment combiner effectivement la nouvelle génération, enfin, attirer la génération actuelle avec des sujets plus actuels, tout en gardant la saveur de Code Lyoko, qui est quand même une série des années 2000, quoi. Comme Donc, on avait parlé au cours de notre réunion préparatoire, vous prenez par exemple Wakfu, la saison première est très enfantine, et tout en conservant effectivement cette direction artistique, ils abordent aussi de vraies thématiques profondes qui s'adressent aussi à ceux qui sont devenus adultes depuis qu'ils ont regardé, en conservant l'esprit de la série. C'est un peu ça vers quoi vous voudriez aller? Ça serait l'idée, ouais, sans doute. Mais tout en ne trahissant pas, et c'était la problématique de Code Lyoko Evolution, le cœur du concept, quoi. C'est-à-dire des lycéens qui se battent contre quelque chose de beaucoup plus fort qu'eux, quoi. De beaucoup plus fort qu'eux. Ouais. Genre... Parce que, du coup, si je peux juste demander une dernière question là-dessus, avant d'arrêter de vous tourmenter, Sophie, est-ce qu'on serait plutôt sur une histoire qui irait nous parler de Carthage ou un retour de Xana, des deux à la fois? Est-ce qu'on en apprendrait plus sur la backstory? Est-ce qu'on apprendrait plus sur oui, femme... forcément. il Il y aura forcément un... De toute façon, il va falloir alimenter... Pour faire justement une série qui soit feuilletonnante, comme nous on l'aime, il faut alimenter les problématiques autour de Xana, et donc autour de Franz Hopper, et donc autour de la backstory, et donc autour de tout ça. Forcément, quoi. Il faut complexifier. Peut-être des nouvelles de la mère d'Aelita, enfin. Par exemple. Non, mais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire un truc, les scénaristes ne sont jamais à court d'idées farfelues, ça c'est sûr. Pour créer des problèmes, n'est-ce pas, du coup? Pour créer des problèmes, parce que comme dit Jean-Rémy, c'est lui qui a sorti ça une fois, sans problème, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Et on Il est n'y a pas de d'accord. problème, il n'y a pas d'histoire. On est d'accord que Justine Sainte, donc la compositrice d'Un monde sans danger, qui a affirmé être actuellement en train de composer pour Code Lyoko la suite, est-ce que vous avez eu des contacts avec elle directement ou à ce sujet ou pas? Moi, j'ai eu des contacts par mail. En fait, on s'est pas encore rencontrés, mais ça viendra aussi. C'est dans la même mesure que la communauté sera au courant. Évidemment, tous ceux qui ont participé à Code Lyoko origine, on va dire, voilà, seront au courant de la suite et on verra quelles sont les zones de collaboration. Et donc Code Lyoko, c'était une œuvre terminée avec une fin voulue comme fermée pour les personnages principaux. Presque 20 ans après, d'où vous vient cette envie de reprendre l'aventure et qu'est-ce que vous entendez apporter de plus à cet univers qui n'aurait pas déjà tout raconté déjà? Alors, Sophie, vas-y, allez-y. Répondre sur une chose, on m'entend bien. Déjà, le désir des fans. En fait, on sent qu'il y a vraiment une communauté, que c'est encore vivace, etc. Et donc, on se dit, mais
En fait, c'est dommage parce qu'il y a un univers qui... Et puis nous, on aime travailler les univers, en fait, les histoires. Et il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont faites, qui ont été faites. Et il y a encore beaucoup de matière à travailler, en fait, avec des personnages et un concept qui marche vachement bien. Donc ça, c'est vraiment donc c'est un peu grâce aux fans aussi. Et à l'engouement qu'on sent autour de Code Lyoko depuis toujours, on se dit, mais en fait, voilà, pourquoi pas, moi, ça fait un peu de temps. Ah bah ouais, moi je pense on avait déjà avant même de faire la fin de la saison 4, on avait des tas de trucs écrits avec des histoires potentielles. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire avec Code Lyoko, quoi. C'est un univers qui est super dense et on sent qu'on n'a pas à raconter tout ce qu'on pouvait raconter. La preuve, c'est qu'on a encore une backstory totalement secrète qui ne demande qu'à être révélée. Ça n'a pas été un secret trop lourd à porter pendant ces 20 années, toute cette backstory que J'avoue, plein de gens veulent savoir et que moi j'ai perdu réussi à garder secrète. J'ai perdu mes cheveux. Non, parce qu'après il y avait d'autres projets, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant, quoi. C'est vrai qu'on se pose tous des questions. Moi, mon rêve, c'est d'avoir le dénouement de cet ennemi dormant que vous avez mentionné dans une interview. Un ennemi dormant de Franz Hopper. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir, pitié. Ben ouais. Il faut qu'on aille au bout. Parce que comme ils disent dans le chat, on a une communauté présente qui, je pense, a vraiment hâte de replonger dans l'univers, en tout cas pour l'essentiel, tout en apportant de nouvelles personnes. Et ça rejoint un peu cette question aussi qu'on m'avait remontée dans le chat. Est-ce que vous considérez du coup Code Lyoko comme... Alors, je connaissais pas le terme, on vient de me l'apprendre, comme votre magnum opus, c'est-à-dire votre œuvre plus importante en tant qu'auteur. Est-ce que vous considérez Code Lyoko comme ça aujourd'hui ? Moi, c'est mon magnum opus dans le sens où ça a pris beaucoup de temps dans ma vie et que c'était effectivement, il y a quelque chose d'abouti dans Code Lyoko, autant au niveau contenu qu'au niveau même apprentissage de la direction d'écriture pour moi, élaboration du travail avec Jérôme. Donc oui, c'est quand même... c'est quand même quelque chose dont je suis très fière et un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc oui, je pourrais dire ça, quoi. Mais après, il y a d'autres choses qui sont venues compléter. Mais c'est surtout quelque chose qui nous a occupés longtemps et de façon hyper intense. Donc, Eh bien... En tout cas, merci beaucoup de nous avoir livré ces quelques précieuses nouvelles depuis 6 mois maintenant que la communauté en parlait, avait trouvé cette interview au détour de recherche en espagnol. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu plus ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, affaire à suivre l'été prochain. Pour résumer, pour ceux qui ont écouté le chat, pour l'instant, rien n'est fait. La volonté est là. Les discussions sont réelles. Elles sont engagées, si j'ai bien compris. Je parle sous votre contrôle. Et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus, tout simplement. Pour des news. Des news. Exactement. Voilà. Mais voilà, contrairement à avant, on peut dire d'une certaine façon que... Oui, en tout cas, pour une fois, ceux qui étaient aux manettes de Code Lyoko ont envie de faire revenir la série. Voilà, c'est bel et bien ça qu'on peut dire. Oui, tout à fait. Et on est toujours aussi flattés d'avoir une communauté comme celle-là. Vraiment. Ça, c'est l'affaire d'une vie, je dirais. Alors, quoi, attendez, le chat est en train de devenir fou parce que j'ai dit été prochain. Alors, été 2024 ou 2025 ? Voilà, je me permets de vous demander. Quand vous dites l'été prochain, vous parlez de quel été pour les news ? De l'été qui arrive, été 2024. Oui, mais pour les news, pas pour les premières images. Oui, vous avez compris. Les images, elles arriveront dans longtemps, mais... On se rapproche de la quarantaine. Les entrées.